Voilà, il y a marqué enregistrement, donc ça doit fonctionner. Alors du coup, on va se saluer pour avoir le salut sur l'enregistrement. Allez, bonjour à tout le monde. Ok, j'ai pas coupé mon portable, ça par contre, ça me paraît important. Parce que si le téléphone sonne en plus que je suis en train de filmer, ça va être compliqué. Ok. Allez, on va frotter un petit peu les mains. Bon, vous, il fait bon, vous êtes à l'intérieur. Ouais, il fait un petit peu frais. Mais bon, ça va quand même. Allez, ici. On va balancer un petit peu les bras. Donc, si vous voyez que vous passez à l'écran parce qu'il y a du bruit, du son autour de vous et que c'est vous qui basculez sur l'écran principal, ou vous le dites aux autres, et à ce moment-là, vous coupez votre micro simplement pour éviter de vous retrouver à l'honneur, enfin, à moins que vous souhaitiez être à l'honneur. On avance une jambe. Change de côté. Quart. Alors, relâche. Et puis, rotation du bassin. Genoux. Joint. On descend un petit peu sur les jambes. Ok, allez, on démarre nos exercices de santé. On va se mettre les pieds joints. Pensez à fermer vos micros parce que là, apparemment, ça va être sur l'enregistrement aussi. Donc, pour ceux qui vont le regarder. Bien relâcher les épaules, les bras. Deuxième mouvement. Et bien chercher la sensation au niveau des omoplates. Ouverture, fermeture des omoplates.
descend. Regardez la lune. Troisième exercice. Pousse légèrement dans les pieds. Le regard s'élève. Lâchez dans le bassin. Sacrement relâché. On relâche. Deuxième série. Manuage. Voilà, c'est l'occasion de bien porter votre attention sur le travail de la taille, la rotation. On relâche. Deuxième mouvement. Brosser le genou. Pareil, on essaie de bien prendre conscience du travail de rotation du corps, de la coordination aussi avec les mains. On relâche. Troisième mouvement de la deuxième série. Le vol en diagonale. C'est de bien faire partir le mouvement du centre du corps et pas du bras. On relâche. Troisième série. Pareil. Attention, on recule. Pied gauche.
Et on referme. Je suis en train de réfléchir, c'est quoi le deuxième mouvement? Il y a le coq, c'est le dernier. Ah oui, j'ai retrouvé les mains levées. Nous, pause, ferme. On avance et on referme. Le dernier, le coq d'or se tient sur une patte. Travail d'équilibre. Sur l'herbe, c'est un petit peu plus difficile. On repose, largeur des épaules. Okay. Voilà pour la préparation, l'introduction avec les exercices de santé. Ça va? C'est bon pour vous? Ils sont acquis maintenant, ces 9 exercices? Oui, ça va. Ouais, ça va? Ok. Bien, alors, la deuxième partie. Alors, le début m'intéresse parce qu'il est aussi commun à la troisième partie et qu'il y a souvent des petits soucis de coordination sur ce premier mouvement de la deuxième et de la troisième partie. Alors, je rappelle que normalement, on est dans la position de la fin de la première partie avec les bras croisés. N'oubliez pas que c'est les bras qui sont croisés et pas trop les poignets, d'accord, de suffisamment aller au niveau des avant-bras, ici. Pas trop haut, hein, pour ne pas monter vos épaules. Relâchez bien les épaules. Et pensez bien aussi à l'espace qu'il va y avoir entre vos bras et le corps, de manière à ne pas être trop près de votre corps, hein, en ouvrant les omoplates à l'arrière. Il faut sentir que les coudes, hein, j'essaie de vous signifier comme ça, ici les coudes s'avancent légèrement. Hein, j'exagère un petit peu pour le montrer, hein, mais les coudes avancent légèrement et ça va me permettre d'ouvrir les omoplates à l'arrière. Voilà un petit peu le début de la position de départ. Okay. À partir d'ici, je vous le montre de ce sens-là. Bien sûr, pour l'instant, vous ne partez pas parce que sinon, vous n'allez pas plus me voir. Donc, rotation du pied gauche avec rotation du centre. Et de bien trouver le lien de la rotation du corps qui va générer la rotation du pied gauche. Et normalement, on a pratiquement le pied perpendiculaire. Sinon, on risque d'avoir des problèmes sur le pas ensuite qui va se faire en diagonale. Donc, rotation. Le bras droit se sépare légèrement pour laisser descendre le bras gauche et remonter comme d'habitude on connaît pour le brosser le genou. Ce que vous devez bien faire attention, c'est de faire que la coordination du dépôt du pied avec le mouvement des bras se fasse correctement. Voilà, parce que c'est pas je forme les bras puis je pose mon pied après. Il faut que les deux soient bien. Alors je ne sais pas trop dans quel sens il vaut mieux que je le fasse ou il vaut mieux que je sois de dos.
semblait que vous préfériez ça. Donc, rotation. Descendre bras gauche. Ramener le pied par le centre. Déposer le pied quand on est préparé. Voilà. Donc là, vous avez pu me voir probablement. Donc, vous ouvrez après, vous faites votre brossé de genou classique. Il n'y a rien de particulier sur le brossé de genou. Voilà. Donc, j'insiste sur cette coordination du mouvement des bras avec le dépôt du pied, comme d'habitude, hein, je dirais. Mais c'est vrai, comme là, on n'est pas dans des directions habituelles, ça peut perturber un petit peu. Et puis, vérifiez bien votre pas pour voir si vous avez bien la largeur de vos épaules. C'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être une petite largeur parce qu'on a un peu de mal à aller ouvrir suffisamment. Ça veut dire que quand vous partez sur votre pas, ici, il faut vraiment, il faut vraiment ramener le pied par le centre, ensuite ouvrir la hanche pour aller chercher un pas suffisamment large. Voilà. Si vous faites que ramener et puis poser en face, vous allez avoir sur un fil. Donc il vous faut vérifier que la direction diagonale, vous l'avez bien avec le pied de devant, hein, et que vous avez l'espace entre les deux pieds qui est à peu près la largeur des épaules. Donc faites attention à ça. Je refais dans l'autre sens. Fermeture. Ok. Alors, je vous montre ensuite le petit mouvement, justement, la petite transition qui est toujours un petit peu délicate. Je vous montre de face. Donc, je suis en brossé le genou. Ma main droite va remonter par le centre du corps pour ensuite aller chercher un mouvement classique dit de transition. D'accord? Donc, j'étais là. Je recule un peu le poids. Mais mon poids, il est encore à peu près au centre. Je ne suis pas encore derrière. Donc, je passe. Et j'ai mon poids au centre. De manière à ce que vous puissiez sentir que quand vous tirez avec le centre, avec la taille, là, vous allez pouvoir aller finir votre transfert de poids vers l'arrière. Donc là, ça veut dire que vous allez pouvoir continuer votre transfert de poids, mais assister de la rotation de la taille. Et d'ailleurs, ici, à la fin du mouvement, ici, ça, c'est plutôt un mouvement de taille. On a l'impression que je recule, mais en réalité, c'est plus un mouvement de taille, ici, pour aller chercher ensuite le recul. Et après, ce que vous connaissez, sans difficulté, bien sûr, puisque vous connaissez maintenant toute la forme, ici, le Peng du Jian classique. Voilà. Encore une fois, partir d'ici. Donc, c'est ce passage-là qui m'intéresse particulièrement. Un, taille, qui tourne. Puis maintenant, poids. Engagez bien le poids à l'arrière, relâchez le sacrum et poussez. C'est le bas du corps qui doit, diriger le mouvement, hein, et essayer maintenant d'éviter progressivement de penser trop à vos bras. Hein, parce que sinon, après, on vous voit essentiellement bouger avec vos bras et pas suffisamment avec le centre. Donc, vous devez sentir que tout ce qui est travail, je tire, c'est la taille. Hein, je ramène, c'est la taille. Je presse, c'est aussi la taille dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens avant-arrière, hein, presque circulaire même, un léger cercle, un peu comme ça. Bon, n'exagérez pas trop, hein, mais c'est un peu l'idée interne. Voilà. Et après, séparez. Stockez bien sur votre jambe arrière. Lâchez sur le bas du dos. Hein, les épaules peuvent descendre. Hein, les mains sont devant les épaules. Et ensuite, je pousse. Et j'arrive presque en premier sur le pied avant, un tout petit peu avant les mains. Vous voyez, c'est pas les mains et les pieds qui arrivent ensemble. C'est subtil, hein, ça se joue à pas grand-chose. Hein, c'est le bas qui arrive un tout petit peu avant le haut. C'est difficile à démontrer, mais je pense que vous allez pouvoir le ressentir. Voilà. Donc ça, c'est le passage de l'ouverture. Je remets dans votre sens.
Et on le fait ensemble. 1. Tirer. Presser. Séparer. Pousser. Voilà. Donc, à l'étape où vous en êtes dans l'apprentissage, ce qui me paraît aussi commencer à être important, c'est la fluidité, la continuité que vous allez mettre dans votre mouvement. Parce que c'est vrai, depuis des années, on détaille bien chaque mouvement, chaque étape en décomposant. Alors, la décomposition, c'est bien pour comprendre le mouvement, mais à un moment donné, ça devient moins bien. C'est-à-dire, c'est pas forcément intéressant d'être trop décomposé dans la manière d'envisager le mouvement. Donc, il vous faut, dans ce cadre-là, essayer d'avoir quelque chose qui est continu, où il n'y aura pas véritablement de temps d'arrêt dans votre enchaînement, sans pour autant accélérer votre mouvement. Je sais que Prosper, par exemple, parfois a tendance à pratiquer un peu trop rapidement. Donc, ralentissez, mais trouvez une fluidité, une continuité permanente, pour pas qu'il y ait véritablement de temps d'arrêt dans votre exécution du mouvement. Ça va? Ça va commencer à faire la différence maintenant. Hein. Là aussi, ça dépend aussi à quelle étape on en est dans l'apprentissage. Maintenant, l'étape où vous en êtes, je pense qu'il faut commencer à être beaucoup plus vigilant sur le rythme, la lenteur, la continuité dans le mouvement. Ça va commencer à donner un peu l'état d'esprit de votre pratique, savoir si l'esprit est calme, notamment. Hein, et puis, parce que normalement, sur la deuxième partie, que vous connaissez mieux que la 3, vous avez moins besoin de solliciter la mémoire pour exécuter l'enchaînement. Donc, on compte un peu là-dessus hein, pour justement pouvoir se concentrer sur autre chose que purement le mouvement. Voilà. Bien sûr, il y a des mouvements plus faciles que d'autres, mais ceux-là, ce ne sont pas des mouvements compliqués. Bien, est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce début, deuxième partie? Non. Non. Voilà, me faites pas de signe parce que je ne vous vois pas, donc il faut plutôt me parler. Ok, ça roule, merci. Alors ensuite, on a le fameux point sous le coude, qui est un mouvement assez emblématique de la deuxième partie et qui est quand même pas facile non plus, un peu technique aussi. Donc je vais le reprendre dans ce sens-là, avec un démarrage qui est classique ici, comme la simple manœuvre du simple fouet. Il n'y a pas de différence, si ce n'est qu'au lieu de préparer la main crochet, on va simplement garder la main droite ouverte. Donc c'est utile et intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement. C'est l'idée d'un coup de poing qui arrive vers vous. Vous captez le bras, notamment ici cette main-là, elle est plutôt au niveau du poignet de l'adversaire, cette main-là elle va être plutôt au niveau du coude. Et ensuite, vous allez renvoyer, repousser. Mais pour ça, c'est important de comprendre qu'il y a du cercle. Parce que dans le tai chi, on cherche à être toujours dans la continuité du mouvement. Et une des manières d'obtenir la continuité, ça prolonge ce que je parlais tout à l'heure, c'est de bien comprendre qu'il y a du cercle en permanence, ou de la courbe, comme vous voulez, mais et donc c'est pas tirer, pousser, sinon quand je tire, avant de repousser, il y a un temps d'arrêt, c'est tirer, enrouler et repousser. Donc mentalement, c'est pas du tout la même chose aussi pour comprendre ce concept. Voilà, donc quand vous êtes sur ce mouvement-là, vous tirez, vous ramenez et vous repoussez. Donc là, c'est pas trop difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de circularité. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que vous devez sentir qui va permettre de renvoyer. La main droite va repousser. La forme de la main gauche, elle est classique. Les doigts dirigés vers le milieu de l'avant-bras, paume vers la poitrine. Donc ça ne change pas. Okay. Ça va? Début.
Attention à votre pied droit, ici, de le fermer suffisamment. Vous allez encore vous retrouver sur les pieds très serrés comme ça. Ça ne dure pas très longtemps puisque dès qu'on ramène le poids sur jambe droite, le pied gauche va pivoter. Il pivote parce que le corps tourne. Donc, le corps tourne, donc on pivote sur la balle du pied gauche. Je fais mon mouvement ici. Pardon, main ouverte. Je suis dans le point sous le coude. Voilà. À partir d'ici, on va aller parer dans une direction diagonale. Donc ici, je viens dans une direction diagonale. Donc, c'est un pas intermédiaire. Ce n'est pas un pas de l'arc que je vais avoir parce que à la fin, on ne va pas se retrouver dans cette direction-là. Ce n'est pas un pas où je finis un mouvement. C'est un pas où je ne fais que passer, en fait. Donc là, le pas se fait sur la ligne pour aller chercher l'idée de parer quelque chose. Et ensuite, on va tourner autour du pied d'appui pour aller se mettre dans la direction. Normalement, c'est quoi dans la bonne direction? Tac, 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 ça doit être l'ouest. Voilà pour ce mouvement. Alors, je reprends depuis ici. Donc, continuité dans le mouvement. Je déplace mon pied gauche. Là, sur la ligne, et je pars d'abord. Et ensuite seulement, donc regardez bien, ma main gauche est vers mon visage, vers le corps. La main droite est restée identique. Le pas, il est sur la ligne de l'autre talon. Et après, c'est le corps qui va tourner sur son axe et amener le pied droit pour positionner les pieds parallèles. Ici, donc tourner le corps, et ça amène le pied droit. Vous devez vous retrouver les deux pieds dans les mêmes directions. D'accord? Donc ici, là. Et ensuite, dans le même temps, quand le corps tourne vers la gauche, il vous faut coordonner le mouvement de la main gauche, ici, avec la rotation. Rotation du corps avec rotation de la main. Donc, essayez ça, c'est un bon exercice aussi de manière générale, ici, de tourner le corps en même temps qu'on tourne la main. Donc là, on le fait plutôt dans ce sens-là. Donc c'est avec main gauche, corps tourne, la main tourne. Ne cassez pas vos poignets, ni dans un sens ni dans l'autre. La main est dans le prolongement du bras, à peu près. C'est vrai qu'il y a une légère courbe, mais ce n'est pas très important. Voilà, donc du coup, si on prend dans le... Et ce mouvement-là, c'est ce qu'on vient de faire ici. Ok. Je repars d'ici. Donc, je pose. Je pars. Je pivote autour de mon axe. Je tourne ma main gauche. Et ensuite, le bras gauche, je vais changer d'angle de vue. Par où? Tac, tac. Là. Décaler un peu. Il y a encore un mouvement de rotation du corps pour que cette main-là tire. L'idée, c'est que ce bras gauche, une fois qu'il a tourné grâce à la rotation de la taille, il va attraper un poignet et il va tirer vers le bas, ici, et ensuite remonter. Donc il faut bien sentir ce mouvement de rotation du corps qui amène un peu les deux bras d'ailleurs. Voilà. Donc je fais comme ça. Pivot, tourner la main. Je tire vers le bas. Je remonte. Et le poing sous le coude. Donc c'est la main gauche, d'un point de vue martial, qui fait son action en fait ici. J'attrape un bras, un poignet, je descends et je remonte faire une clé vers le haut. Donc le poing droit, lui, il va essentiellement avoir un mouvement de frappe vers la région costale ou le dos, suivant comment il se tourne le partenaire. Voilà. Alors dans la forme, on ne ferme pas la main gauche, mais il y a cette idée de tirer vers le bas et de remonter. Okay. Vous voulez que je fasse dans votre sens à vous, si vous voulez. Donc vous partez dans cette direction-là.
Le nord, c'est votre écran. 1, 2. Diagonale, mais attention de respecter la ligne du déplacement, le paré, le pivot avec rotation de la main gauche, tirer vers le bas et referme. La main, les deux mains sont sur l'axe central. D'accord? On appelle ça le point sous le coude parce que probablement autrefois, dans la forme plus ancienne, on avait un mouvement qui était beaucoup plus fermé, avec d'ailleurs une forme de main un peu différente. Voilà. Donc, j'ai travaillé en son temps ce qu'on appelle la forme ancienne, et c'est une forme ancienne de plutôt Yan Luchan, donc avant Yang Shen Fu, et on a des positions beaucoup plus presque animalières, un peu plus martiales aussi. Voilà. Donc, mais maintenant, ici, en tout cas dans notre style, dans d'autres styles Yang, ça existe, ils ont le point sous le coude. Voilà, nous, notre style, on a le point qui est sur l'axe central du corps au niveau de l'estomac, et votre main dans le même axe central. Et le pied sur le talon? Et le pied sur le talon, oui. Voilà. On va faire un pas vide version talon. Oui, il n'y a pas à se tromper sur le point sous le coude. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On refait encore. Donc, au départ, vous ne me voyez pas, mais voilà, simple manœuvre. Fermez bien votre pied droit. Du cercle, de la continuité. Pivotez bien sur votre pied gauche. Ensuite, on sur la ligne, on part, et après, on s'occupe de tourner. On tire, on ramène un peu la taille vers la droite pour la ramener vers la gauche. Voilà, et on est effectivement sur le talon. Continuez à regarder devant, et puis attention, on peut avoir tendance à arrondir un peu trop le dos. Hein. Tête suspendue. On redresse la tête, on redresse le corps, on lâche le sacrum, on s'assoit bien dans sa position sur sa jambe arrière. Voilà. C'est vraiment important que le passage qui m'intéresse particulièrement, c'est le passage quand vous êtes ici pour passer à celui-là. Pourquoi? Très souvent, je ne devrais pas vous le montrer, parce que si vous le faites, ce n'est pas un bon exemple, mais ça ne fait rien. Ici, très souvent, vous faites ça, et déjà, vous partez là-bas. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'idée, dans la direction où vous ne marquez pas le temps qu'il faut, pas forcément marquer, mais qu'il faut proposer en tout cas, qu'il faut qu'on puisse le lire, ce temps vers la diagonale, c'est-à-dire se parer vers la diagonale. Sinon, vous faites ça, puis vous tournez trop le corps, puis déjà vous êtes là. Alors, on a l'impression que ce n'est pas vraiment faux, on ne peut pas dire que ce soit faux, mais ce n'est pas assez précis. Voilà. Donc, essayez de bien... Alors, là aussi, encore une fois, c'est toujours difficile, parce que quand on donne des détails, des fois, on risque d'aller un peu trop dans le détail, dans le sens où il ne faut pas s'arrêter. Il ne s'agit pas de s'arrêter ici pour après faire ça. D'accord? Il faut que ça reste dans la continuité. Mais néanmoins, il faut qu'on ait une lecture claire de votre paré ici pour ensuite enchaîner avec votre rotation. Travail de la taille à droite et à gauche. Voilà, il y a 3 travails de taille dans ce mouvement. C'est ça qui est important aussi à comprendre. Alors, j'essaye parfois d'utiliser d'autres termes que taille parce que je ne sais pas si c'est finalement très clair. Du centre. C'est le centre du corps qui donne le mouvement. Donc, il y a un mouvement, quand vous tirez vers la gauche, quand vous êtes en paré, ici, vous avez la taille ou le centre qui tourne vers la gauche, puis vers la droite, un peu, puis vers la gauche. Donc là, j'exagère un petit peu pour mettre un peu l'accent dessus. Après, il faut trouver un peu de subtilité. Mais néanmoins, je préfère que vous exagériez peut-être un petit peu pour comprendre, pour sentir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du centre du corps. Et puis après, vous serez toujours à même de réduire un peu l'amplitude. Parce que souvent, on veut l'exagérer un petit peu et on donne un peu trop d'amplitude. Et donc ça, c'est trop.
Donc, si je le fais plus discrètement, ici, rotation, 1, 2, c'est petit. Voilà. Voilà. Et vous savez que ça y est dedans. Hein, vous le sentez, ce petit mouvement. Et c'est ce qui va vous donner aussi, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'idée de continuité dans l'enchaînement. Est-ce qu'il y a quelque chose des questions particulières sur ce point sous le coude? Non, tout va bien. Ok. Bon, je vous rappelle que je ne vous vois pas, donc si j'entends rien, c'est que tout va bien. Tout va bien. Bon, très bien, merci. Donc, on va pouvoir passer au mouvement suivant, à partir du point sous le coude. Ici, on va avoir donc, le reculer, repousser le singe. Donc, le bras droit descend, le bras gauche tourne. Je soulève un petit peu plus la pointe de mon pied, ça aussi c'est important, parce que ici, dans votre... Oh, je sais pas, oui, je pense que vous voyez à peu près mon pied de devant. Mon pied est ancré sur le talon, comme on a dit tout à l'heure. Il est quand même assez déposé là sur l'herbe, en plus on ne voit pas trop, mais l'avant du pied est quand même descendu, même s'il ne touche pas le sol. Et donc au moment où vous faites partir votre bras droit, vous soulevez aussi un peu le pied gauche et vous tournez la main gauche. Donc vous voyez là, mon pied s'est soulevé. Donc il était comme ça pour chercher l'ancrage et il se soulève. Voilà. Et tout ça en coordination avec le bras droit et la main gauche. Puis donc on ramène le pied. Attention quand vous soulevez ce pied gauche, de ne pas remonter sur votre jambe droite. Ça, c'est pas OK. Ici, quand vous allez soulever le pied gauche, vous devez rester à la même hauteur au niveau de votre jambe droite. C'est ça qui va vous faire travailler le genou, la force dans les jambes. Vous allez sentir que ça travaille quand même au niveau de la jambe d'appui. C'est ça que vous devez sentir maintenant. Je soulève mais je ne remonte pas. Quand je pose, j'ai replié mon bras droit. Et là, j'ai le poids du corps qui est toujours sur ma jambe avant. Mon bras droit s'est replié classique comme le bras et le genou. Et vérifiez justement dans cette forme de main, de bras, ici que votre dos reste ouvert, que votre coude connecte ici l'omoplate à l'arrière, pour ne pas tirer et ouvrir la poitrine et tirer le coude vers l'arrière. Au contraire, il faut avancer un peu le coude, ce qui va faire fondre la poitrine, deuxième principe, et étirer le dos, toujours un deuxième principe. Voilà, donc ça c'est valable pour plein de mouvements, donc je en profite simplement pour le rappeler. 1, 2, ouvrir le dos, fondre la poitrine. 3, rotation du corps pour arriver dans la position du premier reculer, repousser le singe. Donc je rappelle au passage, le bras gauche, il est au niveau de la crête iliaque, pas au niveau des côtes, pas trop haut, c'est assez bas. Ce mouvement-là, c'est j'attrape un poignet et je frappe ou je dégage. Ça dépend de l'application qu'on va mettre en œuvre. Soulever l'avant du pied. 2, 3, je pousse sur la source jaillissante du pied avant, je tourne avec la taille, avec le corps vers la gauche et ça ramène mon pied. On t'a plus à l'image. Vous m'avez plus à l'image. Ah. On te voit avec Françoise. Ça y est. C'est bon? Ok. Il est en train de me dire que j'avais plus de batterie. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour finir. A priori, ouais, je pense. Il faudra que j'y fasse attention à ça. Ouais. Peut-être que je branche la batterie supplémentaire. Ok. Alors, ouais, donc. Premier, reculer, repousser le singe. Vérifiez aussi ici, important,
C'est vrai qu'on a le dos qui s'ouvre un peu pour fondre la poitrine, mais il ne faut pas non plus se retrouver un peu comme ça. Donc là, mon dos est trop arrondi, ma tête n'est pas suspendue. Donc, c'est difficile à trouver le juste milieu. Hein, comment à la fois j'ouvre un peu le dos, comment je fonds la poitrine, hein, et comment je garde ma tête suspendue en même temps. Peut-être ce qui peut vous aider pour ça, c'est de travailler avec le regard. C'est-à-dire, quand vous êtes là, ici, là, je suis en train de regarder l'objectif, hein, et je continue à regarder mon objectif. Et quand je suis là, je continue à regarder l'objectif. Alors vous, l'objectif, c'est au-delà de votre main. En fait, c'est au-delà de ma main que je regarde. On ne regarde pas les doigts, bien sûr. Hein. On regarde au-delà. Voilà. De manière à pouvoir conserver sur votre mouvement la tête suspendue. Le menton est légèrement rentré. Puis ensuite, on peut enchaîner donc le deuxième mouvement. Donc, j'ouvre le bras gauche, je soulève le pied droit, je tourne la main droite, je recule sans remonter et je referme mon bras gauche. Mon poids est toujours devant. Avec la rotation du corps vers la droite, je ramène mon pied et je tourne. Donc le corps est tourné à 45 degrés sur ce mouvement-là, même si ma tête, elle reste dirigée vers la main gauche. Voilà pour le deuxième. Puis, troisième, c'est le même que le premier, bien sûr. Voilà, donc 3 pas, reculer et repousser le singe. Alors, comment on peut améliorer ce mouvement? Là, on a parlé beaucoup de la partie plutôt technique et corporelle. On a quand même évoqué toujours pareil le travail du centre du corps. Je reviens sur la continuité. Sur ce mouvement-là, c'est pareil. Vous avez souvent tendance à marquer un peu trop les mouvements. Et du coup, ça fait un peu scolaire, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller essayer de... Je ne pense pas que je vais passer dans l'objectif avec les 3, mais bon, c'est pas grave. Donc, 1, je finis. Il n'y a pas de temps d'arrêt. 2, 3. Si je passe juste. Il faut faire attention aussi à ne pas croiser les pieds. Oui. Ouais, ça c'est le problème sur reculer, repousser le singe. Il faut se fixer, si vous avez l'occasion chez vous, je ne sais pas si vous avez un carrelage, un truc comme ça, vous vous mettez sur une ligne de carrelage, c'est-à-dire quand vous êtes là, ici vous avez le talon arrière sur la ligne du carrelage et le talon avant sur le côté gauche de la ligne du carrelage. Et comme ça, quand vous posez votre pied, vous vérifiez si vous ne croisez pas, si vous ne passez pas de l'autre côté de la ligne, du côté du pied droit. Donc ça, c'est important. Faites attention aussi, c'est-à-dire on peut avoir tendance, justement, à cause de ça, à regarder ses pieds. C'est un peu ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on garde la tête suspendue, le regard est devant pour garder la tête suspendue. Je pose et je ne m'occupe pas de regarder mon pied, ce qu'on aurait envie de faire pour contrôler justement les positions de pied. Voilà. Là aussi, c'est des choses où maintenant, il faut être plus exigeant avec vous. Donc, il fallait bien que ça arrive un jour. Donc, vous ne devez pas regarder vos pieds. Et vous devez commencer maintenant à sentir que votre pas, il n'est pas croisé ou qu'il est croisé. Ça peut arriver. Des fois, on est distrait, on pense à autre chose, etc. On ne fait pas trop attention et puis on croise un peu trop le pas. Normalement, vous allez le sentir à l'arrivée. Si vous êtes croisé, vous allez sentir que au niveau équilibre, c'est un peu limite. Que déjà, sur la ligne, c'est déjà un peu délicat quand même. Donc, si en plus vous avez croisé, là, ça va être compliqué. Voilà. Donc, vérifiez bien ce pas et puis vérifiez la continuité de votre mouvement. Donc, essayez de... On le refait ensemble. Je ne vous vois pas, mais je vous laisse ressentir un peu les choses.
Donc, on se met dans le poing sous le coude et on essaye de mettre la continuité dans ce mouvement. Etc., etc. Comment ça marche, cette continuité? Prosper notamment. Bon. Bof. Non. Faire attention de ne pas confondre la vitesse et la continuité. Hein. Voilà. C'est souvent le problème. Après, pour être continu, on accélère un peu. Voilà. Mais c'est une manière détournée. Hein. Alors, bien sûr, ça peut améliorer la continuité un petit peu, mais l'idéal, c'est de ralentir au contraire et d'avoir cette continuité. Et forcez-vous maintenant aussi à pratiquer régulièrement à un rythme assez lent. Hein, quand vous pratiquez votre forme, pratiquez pas toujours un peu comme un robot, un peu répétitif, etc. Essayez de rentrer dans le ressenti du flux on pourrait parler de l'énergie tai chi. L'énergie tai chi, c'est une énergie qui est continue. Donc, il n'y a pas de temps d'arrêt, on arrive à un endroit et ça repart. Et tout ça, c'est le travail du centre qui va vous permettre d'aller chercher ça. Donc maintenant, c'est, voilà, comme je disais, un petit peu plus exigeant avec vous pour aller chercher ça. Voilà. Les 3 premières années ou 4 premières années à peu près, c'est le temps où on construit les mouvements. Maintenant, quand les mouvements sont construits, il faut bien sûr perfectionner parce qu'il y a toujours des mouvements qui sont moins bien compris, mais il faut aller chercher autre chose que l'aspect purement technique des mouvements parce que globalement, vous les avez à peu près. Voilà. Je ne saurais pas dire combien de pourcents, mais à peu près de toute façon, on cherche en permanence. Hein. Moi-même, quand je vais en stage avec le maître, voilà, j'ai des choses que je comprends maintenant, que je n'avais pas compris avant, etc. Voilà, donc c'est jamais stable et définitif, heureusement. C'est ce qui est important pour être dans la persévérance aussi, et puis l'amélioration permanente. Ok, voilà, je vais juste jeter un coup d'œil sur l'heure. Ok. Bon, voilà pour reculer, repousser le sein. Je vous propose qu'on refasse le début un petit peu. Donc, je fais dans votre sens aussi. Je sais qu'Elisabeth aime bien que je sois plutôt dans le sens de la pratique. Donc, emporter le tigre à la montagne. Brosser le genou. La transition, attention le poids du corps, pas trop à l'arrière de suite, puis presser. Et pousser. Simple manœuvre. Allez me chercher le paré dans la diagonale, puis le pivot. La taille vers la gauche, taille vers la droite un petit peu, taille vers la gauche. On replace un petit peu pour le mouvement suivant. Reculer. Repousser le singe. Voilà, encore une fois. Mettez bien l'accent sur cette continuité et la lenteur en même temps. Encore une fois.
Ok. Bon, comment ça se passe pour vous? Ça va. Bien. Ah, oui, je suis à 10% de batterie. Ça devrait le faire. On va tenir jusqu'au bout. Ok. Alors, pour terminer, je vous propose qu'on refasse ensemble la première partie et ce début de la deuxième partie. Voilà, avec un peu toujours le même objectif, lenteur et continuité. Ça va? Alors, je vais peut-être reculer un petit peu, vous me verrez un peu plus petit, mais pour... un peu fouet. Mais c'est la grue blanche déploie ses ailes. Brosser le genou. Jouer du pied-pas. Ouvrir à taille vers la droite. À la gauche. Je me redécale pour les histoires de passe. Transition. Brosser à droite. Coordination bras-jambes. Transition. Brosser à gauche. Pied-pas. Brosser à gauche. Je me replace. Transition. Palan chouet. Fermeture. Regardez plutôt vers la droite. Emporter le tigre à la montagne. Presser. Pousser. Simple manœuvre. Le poing sous le coude.
On rassemble et on refait. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me dire dans la deuxième partie les mouvements qui vous chagrinent ou qui ne sont encore pas très clairs ou les éléments de précision que vous souhaiteriez avoir. Donc moi, je déroule comme ça, mais bon, ça peut être interactif aussi et pour entendre aussi vos besoins et ce que vous pourriez avoir besoin comme précision. Voilà. Est-ce que ça a été pour vous dans ces conditions extérieures? Est-ce que c'était Oui, OK? super. Merci pour le jardin. C'était chouette le jardin. Oui, j'ai pas commencé le jardin encore. Il est encore en friche un peu. C'est quoi? Non, mais un peu de verdure avec le contraste avec ta tunique, c'est vachement sympa quand même. C'était chouette. Merci beaucoup. Bon, super. Bon, mais écoutez, passez une bonne journée. Oui, il y a des. Oui, tu voulais dire, Nadine, ou je ne sais pas qui a voulu parler? Je voulais te demander si tu avais envisagé de faire des cours en extérieur. Alors, je suis en train d'étudier effectivement la question. Je voulais d'ailleurs vous la poser. Alors, je sais que par contre, ça ne va pas arranger ni Céline ni peut-être Brigitte. Alors, aujourd'hui, on a la possibilité. Combien on est là aujourd'hui de ceux qui sont toulousains, on va dire? On est combien? On est. Donc, il y a Prosper, Nancy, Nadine, Denise, Pierre et Elisabeth, Denise, 6. On dépasse les 6, quoi, déjà. Avec moi, compris. Alors, normalement, aujourd'hui, on peut faire un cours à l'extérieur dans le domaine public à hauteur de 6 personnes maximum. Voilà, donc ça c'est la première limitation. Mais on a la possibilité de pouvoir pratiquer dans ce qu'on appelle une ERP de plein air, c'est-à-dire un établissement recevant du public de plein air sans limitation du nombre de personnes. Le problème, c'est qu'il faut faire une demande auprès de la mairie et que la mairie de Toulouse, c'est pas gagné déjà d'avoir une réponse rapidement. Voilà, donc c'est un peu quand même compliqué. J'avoue que j'attends un peu de voir un peu ces jours-ci là comment ça se passe. Je serais enclin à essayer de projeter ça pour le mois d'avril, c'est-à-dire après les vacances de Pâques. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse éventuellement faire ça. Donc, notamment le jeudi. Alors, je ne sais pas si Brigitte, tu serais OK pour venir ou pour le coup, si ça peut. Oui, moi, si je sais, oui, je peux venir, oui. Ouais, d'accord. OK. Enfin, si le lieu n'est pas très loin de la gare, hein, le lieu que tu vas choisir. Ben là, il faudra choisir le jardin public ou Compense Caffarelli. Hein. Compense Caffarelli, c'est peut-être le plus près de la gare. Vraiment à voir. Parce que, du coup, après, tu peux prendre le métro. Enfin. Oui, OK. Dans la salle des pas perdus. C'est où la salle des pas perdus? Dans la gare. Hein. Ah oui, d'accord. OK. Bon. Donc ça arrangera pas Céline, hein. Désolé, mais bon, grave, voilà. c'est pas grave. On essaye. Pour Bonnefoy, c'est encore plus près de la gare. Ça? Au Bonnefoy, il y a même une plateforme avant la gare. L'espace oui, Bonnefoy. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le jardin Bonnefoy, ouais, c'est peut-être pas mal, ouais. Bon, à part que il faut effectivement que j'ai certainement l'autorisation peut-être qu'on y aille, quoi. Voilà, donc ça c'est à voir aussi avec les jardins. Donc bon, c'est pas simple d'un point de vue administratif. Voilà, donc j'attends de voir un peu avec les dernières infos, juste un peu l'évolution là ce mois-ci. Hein, mais j'aimerais effectivement que si ça perdure l'interdiction des salles, que dès qu'on aura des jours un peu plus stables, on puisse se pratiquer dehors. Hein, j'y pense, donc vous inquiétez pas, je travaille là-dessus aussi. Mais je ne veux pas aller trop vite parce que si du coup on se retrouve confiné à nouveau avec des interdictions dans 2 semaines, enfin bon, de faire du travail pour rien, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Voilà. Donc je suis plutôt en train de viser après les vacances de Pâques. Voilà. OK. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci Thierry. Bonne journée. Bientôt. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. au revoir.
Au revoir.